Salut tout le monde, aujourd'hui on est le, je sais plus, le 8 août. Voilà, 8 août, il est 1h30 à peu près. Donc là je vais quitter mon hébergement pour me rendre donc dans le centre-ville de Toronto, où on va aller voir l'aquarium, parce qu'apparemment il vaut vraiment le coup. C'est l'un des plus gros aquariums du Canada. Et a priori il y a plus de 20 000 poissons. Ça fait beaucoup de poissons, avec des requins et tout et tout. Donc on va aller voir ça. Et après on ira voir la CN Tower, qui est juste à côté et qui est l'une des plus hautes tours du monde. Voilà, donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Donc là c'est parti, il faut que je prenne le métro. Finalement on va d'abord aller à la CN Tower parce qu'il s'est encore assez dégagé, on a un beau soleil là-haut. Donc la CN Tower c'est ça. Voilà, c'est la très très grande tour. Hop. Parce qu'a priori après il prévoit de la pluie jusqu'à 18h. Donc on va d'abord faire ça et après on ira à l'aquarium qui est juste à côté, c'est juste là. Voilà, donc on a vraiment quelques pas à faire. Et puis on va admirer la vue. J'espère qu'on verra assez loin malgré les petits nuages qu'il y a. Bon bah ça y est, là je viens d'arriver. En fait, il y a les nuages qui sont arrivés en même temps. Il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà la vue qu'on a, on est quand même assez haut. Si on compare, je pense qu'on est vraiment très très haut. Je crois qu'elle fait 350 mètres de haut, un truc comme ça. Et en fait, elle a été construite en 40 mois par 1500 personnes qui travaillaient 24/24 pendant 5 jours par semaine. Et donc, elle a été construite parce que suite à l'ère industrielle où il y a les immeubles qui ont poussé, et du coup, il y avait des gros problèmes de communication. Donc, ils ont construit cette tour-là pour faire une antenne relais supplémentaire. Et cette tour-là était la tour la plus haute du monde pendant une trentaine d'années. Voilà. Et donc là, en face, donc c'est là où j'étais hier, avec le petit bassin là-bas. Et en face, c'est les Toronto Island. Donc on peut aller se balader à pied, etc. Voilà. Et tout là-bas, il y a la grosse cheminée, c'était le quartier de la Distillery District, là où j'étais encore une fois hier. Voilà, là c'est Union Station, donc la grande gare centrale de Toronto. Et il y a beaucoup de queues pour venir jusqu'ici. Je sais pas combien. Là il est 3h30. Voilà, j'ai au moins fait 1 heure de queue pour venir. Énorme. Et il y a beaucoup de monde. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup il fait pas super beau, il y a beaucoup de nuages. C'est bien dommage. Voilà, avec un petit avion là-bas qui vient d'atterrir. Et là, un petit avion, je crois qu'il va décoller. Je pense. Et voilà. Et donc là juste en bas on a le Rogers Arena, Rogers Center, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, où il y a les joueurs de baseball qui jouent là. Et voilà une autre partie donc de la ville, donc avec le quartier financier ici. On était encore une fois hier. La Graffiti Avenue, je crois qu'elle est Graffiti Alley, elle est par là, il me semble par là. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas beau. Là on voit pas tout très bien. Là on est redescendu d'un étage et du coup c'est un petit 360 qu'on peut faire. Voilà. Bon par contre c'est très sécurisé. Il y a des grillages partout. Voilà donc on peut voir quand même. Il y a pas mal de vent ici quand même, il fait pas super chaud. À cette altitude là, pas très chaud. Donc là on a les Toronto Island, juste là. Avec une petite marina, voilà quelques immeubles. Comme c'est la même vue qu'au-dessus. Hein.
Sauf qu'on a du vent en plus. Alors là il y a un sol transparent aussi, donc voilà ce que ça ressemble. Donc là on est vraiment au-dessus et du coup ils mettent des petites indications, donc il peut supporter 21 000 kg, ça fait 3 orques et demi, ça fait 35 caribous, 41 ours, voilà. Ou 256 000 Blue Jay, donc qui est l'emblème de l'équipe de baseball de Toronto. Voilà pourquoi ils mettent ça. Du coup c'est quand même très haut. Ils sont tout petits les gens. Voilà. Après c'est la seule attraction ici. Bon voilà, je l'ai fait. Au moins je sais que j'y retournerai pas. Et puis après ici on peut aussi faire des choses comme ça, marcher le long d'un, ce qui s'appelle le Edge Walk, donc marcher le long de la tour attachée avec un harnais, voilà, fait en 1976. Alors en 1994 ils ont fait le premier plancher transparent. 2008 donc ils ont fait le plancher dans les ascenseurs. 2011 donc la balade en hauteur, et c'est à peu près, et non il y a, je sais plus quand, mais du coup la nuit elle est illuminée de plusieurs lumières et plusieurs couleurs. Voilà, et là on est à 6000 km de Paris, 6015 km de Paris à peu près. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et il y a 1,5 million de visiteurs par an, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup de visiteurs à la journée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à redescendre par les ascenseurs. Et on va aller au musée, à l'aquarium maintenant. Parce que on a fait le tour ici. Et là, on voit que la tour, donc, elle fait 553 mètres. Elle est plus haut que la tour Taipei qui fait 505 mètres. Où on a été. Enfin, moi, je l'ai vue, mais je suis pas allé. Et celle-là, elle est encore plus haute. Voilà, c'est juste pour ça. Et du coup, elle est classée dans les 7 merveilles du monde moderne. Alors, ça y est, maintenant j'y suis donc dans l'aquarium géant de Toronto. Comme il fait pas super beau là en sortant, il pleuvait. Il y a énormément de monde. Voilà. Il y a plein de monde partout. Et plein de poissons. Là, des petites sardines. Voilà. Moi j'avais pris mes tickets en ligne. Donc j'ai pu ne pas faire la queue. Parce que là encore, il y a beaucoup de queues si on veut les acheter nos billets directement ici. Donc on va commencer la petite visite de cet aquarium. Voilà, avec des gros poissons ici. Hein. Il est gros celui-là. Après il y en a qui sont bizarres hein, comme celui-là. D'autres poissons qui bougent pas. Ouais, ils sont assez bizarres ceux-là, ils sont pas très commodes. Là on en a d'autres encore une fois, beaucoup plus gros. Ça c'est des pollocks. Alors en anglais ça s'appelle pollock, en français je sais pas du tout. Et on a une toute petite raie ici. Juste là. Là maintenant les étoiles de mer. Donc on a les belles là qui sont accrochées. Voilà. Juste là. Et donc il faut savoir que si l'étoile de mer perd un de ses bras, et bien il repousse tout seul.
Là, encore une fois, un autre grand bassin avec plein de poissons. Il y a beaucoup de poissons ici, le bassin est très grand, et c'est bizarre parce que du coup, on dirait qu'il y a comme un courant, et donc les poissons ils montent, ils descendent en fonction. Voilà, comme s'ils étaient immobiles. Enfin, ils sont immobiles, c'est assez bizarre. C'est des anémones. Hein. Voilà, des anémones de mer, il y en a partout. Aux aquariums encore une fois, donc ça par contre c'est les poissons tropicaux. Ben voilà. Avec des doris en bas. Là. Il y en a partout, ça va dans tous les sens. Right there.